Bonsoir les amis, ici Dorothée Méfaux. Voilà, vous n'allez pas me voir sur la caméra parce qu'il fait nuit. Donc je tiens à vous donner des nouvelles de la structure. Donc en fait, il y a du changement et voilà, du changement au niveau de l'association. De l'association Je sais lire et écrire. Il y a du changement au niveau du bureau exécutif. Voilà, comme vous le savez, dans toutes les associations qui se créent, il existe, on forme par rapport au statut et au règlement intérieur, on a l'habitude, les associations ont l'habitude de former un bureau exécutif étant composé de plusieurs personnes, au minimum 3 selon la loi. Donc, en fait, depuis le début de la création de l'association, dont le siège est officiel à Kouria, à 60 km de Ouagadougou, donc j'ai formé un bureau exécutif composé de moi-même, donc la présidente fondatrice, d'un secrétaire général, voilà, et d'un assistant. Donc, à l'heure où je vous parle, je pourrais dire ex-ancien assistant, puisque j'ai pris la décision de former une assemblée générale extraordinaire dans un but bien spécial. Voilà, donc je vous annonce ce soir que mon ex-assistant, M. Zongo Deyasat, voilà, qui m'avait suivi tout au long du projet pendant 8 mois, donc a été radié de l'association pour faute grave. Donc je n'ai pas eu le choix, voilà, de renvoyer cette personne à qui j'avais mis toute ma confiance. Donc voilà encore une expérience que j'accumule voilà, au cours de ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, bien entendu, et vous en conviendrez que la confiance, ça se mérite sur le long terme, et que personnellement, moi, la présidente, je conseille à tous ceux voilà, qui font entrer dans leur vie professionnelle ou privée une personne ou des personnes, de bien mesurer la confiance dès le départ, parce que il est certain que dans la précipitation, on a tendance à ne pas mesurer cette confiance, voilà. Donc, dans le cadre de l'association Je sais lire et écrire, donc j'ai décidé de radier cette personne, voilà. Ce qui n'empêche pas, ce qui ne gâte rien, puisque le projet Je sais lire et écrire à Kouria s'en réjouit, de ne pas continuer avec une personne malhonnête. Donc nous poursuivons avec mon secrétaire général qui lui-même, à qui j'accorde ma confiance. Nous avons décidé de rechercher quelqu'un d'autre, voilà. Et j'ai déjà une personne en tête à qui je ferai part à mon secrétaire général. Voilà, donc tout ça ne nous mine absolument pas, puisqu'on s'en réjouit. Donc nous allons chercher quelqu'un d'autre. Voilà, comme je vous le disais, j'ai peut-être une personne à proposer. Nous poursuivons avec enthousiasme et avec beaucoup d'énergie, sachant que je vais, là pour l'instant je suis toujours à Ouaga. Je vais sans préciser, dans quelques temps, là, je vais repartir donc en Côte d'Ivoire, voilà, sans problème avec tous mes visas, et je vais pouvoir me raccorder au ministre de la Défense, M. Bakayoko Ahmed, qui est en ce moment en plein meeting, voilà, et qui est très occupé. Donc il n'a pas pu au départ, quand je suis allée en Côte d'Ivoire la première fois, m'accueillir, enfin me recevoir, parce que son agenda était très chargé.
Donc là, second voyage en prévision dans pas longtemps, où je vais pouvoir vraiment là échanger avec lui en personne. Et puis le projet Je sais lire et écrire que je lui avais soumis et que j'avais déposé au ministère de l'Intérieur, enfin au ministère de la Sécurité, je vais pouvoir par rapport à ça lui exposer voilà mes besoins et mes attentes, et puis faire des offres pour son pays, la Côte d'Ivoire. Plutôt faire une proposition. Donc voilà, ceci étant dit, je vous annonce également le retour de Dom. Voilà, Dom qui est mon pseudo, mon surnom de journaliste invétéré, voilà pour le journal du Cameroun, sinotable.com, pour qui je travaille aussi. Et donc Dom qui s'était absenté pendant pas mal de temps, évidemment à cause de tous mes déplacements à l'étranger, et puis le fait de m'être consacré beaucoup au projet Je sais lire et écrire a fait que j'ai dû mettre un petit peu en stand-by mes articles. Alors je demande voilà, beaucoup de compréhension à tous mes lecteurs voilà, camerounais dans le monde, voilà, qui ont suivi longtemps mes articles, enfin tout du moins pour un an ont suivi mes articles qui ont paru dans ce quotidien, hein, par mon rédacteur en chef, Monsieur Momokana. Donc voilà, donc je suis de retour sur la sellette. J'ai déjà écrit un article depuis une petite semaine là, voilà, sur Abidjan et le problème de monnaie qu'Abidjan rencontre. Voilà, c'est sur le site de sinotable.com. Voilà, sur internet, à rechercher dans les articles voilà, précédents. Donc je m'apprête aussi à écrire justement sur le ministre M. Bakayoko, voilà, qui est un homme, voilà, c'est un personnage, voilà, cet homme-là, c'est un personnage que je veux vraiment, une personnalité que je veux absolument rencontrer, d'autant plus que je lui soumets des projets et j'espère qu'éventuellement, voilà, Monsieur Bakayoko me fera aussi des propositions. Voilà, le prochain article, c'est donc un portrait de cet homme-là qui passionne apparemment la Côte d'Ivoire. Hein. C'est un monsieur qui est proche de la population, et la population, voilà, le place un petit peu sur un piédestal. Voilà, je pense qu'il le mérite. Je vais chercher, je vais un petit peu creuser pour savoir qui est cet homme derrière le ministre, qui se cache derrière cet homme politique. C'est plutôt l'homme que je vais essayer de découvrir, voilà, sa nature humaine. Et éventuellement son parcours politique, et puis ce qu'il fait en ce moment, voilà, pourquoi il se bat, les meetings qu'il accumule en ce moment. Voilà les nouvelles. Donc c'était Dorothée Méfaux, en direct toujours de Ouaga. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en bonne santé, voilà, c'est le principal, et que le monde tourne. On vit vite dans ce monde, et c'est vrai c'est un petit peu la course à la montre, et j'essaye de tenir la cadence comme je peux. Je vous embrasse tous, je salue tous mes lecteurs de DOM, de sinotable.com, et puis je vous dis à bientôt.